Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose dans votre vie échappait à votre contrôle? Peut-être qu'une ombre de suspicion s'empare de votre esprit, un doute qui grandit de jour en jour? Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Claudia, une femme comme beaucoup d'autres, avec une vie apparemment parfaite, qui découvre un jour une vérité qui va changer tout ce qu'elle pensait savoir. Mais attention, car ce que vous découvrez n'est pas ce que vous pensez, et cela vous laissera sans voix. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos incroyables stories. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le rebondissement final vous fera reconsidérer chaque détail de cette histoire. Claudia était une psychiatre respectée, une femme de 54 ans qui avait consacré sa vie à aider les autres à comprendre les mystères de l'esprit humain. Chaque jour, il relevait d'énormes défis, écoutant et traitant ses patients avec une patience infinie. Sa vie semblait parfaite, un travail satisfaisant, une maison confortable et surtout, un mari, Paolo, qu'elle considérait comme son partenaire de vie idéal. Cependant, depuis quelque temps, Claudia commençait à remarquer de petits changements chez Paolo. Des choses qui n'auraient pas éveillé de soupçons auparavant apparaissent désormais comme des signes inquiétants. Paolo, qui rentrait normalement chez lui à l'heure, a commencé à arriver en retard sans explication plausible. De plus, le parfum floral qu'il sentait parfois sur ses vêtements ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais porté. Chaque détail, chaque nouveau comportement contribuait à alimenter le soupçon que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, après une longue journée de travail, Claudia rentra tard chez elle, fatiguée et nerveuse. Alors qu'il entrait dans sa maison sombre, son cœur s'arrêta un instant. Un rire féminin, doux et léger, sortit de la chambre. Sa respiration s'accélérait, son cœur s'accélérait. Elle s'approcha de la porte et reconnut clairement la voix de son mari. La colère l'envahit. Elle ouvrit la porte prête à démasquer Paolo. Mais ce qu'elle trouva la laissa abasourdie. Seul Paolo était dans la pièce, profondément endormi. Claudia se figea, confuse. Les voix qu'il entendait étaient-elles réelles? Ou étaient-ils simplement le fruit de votre imagination? Paolo se réveilla en sursaut et demanda ce qui s'était passé. Claudia ne savait pas quoi répondre. Elle essaya de s'excuser et de revenir à la normale. Mais quelque chose en elle se brisa. Au cours des jours suivants, ses rires ont continué à la tourmenter. Chaque soir, en rentrant du travail, j'entendais ces mêmes voix venant de la chambre. Cependant, chaque fois qu'il ouvrait la porte, il n'y avait personne, seulement Paolo, endormi ou plongé dans sa lecture. Même de petits détails dans le comportement de Paolo, comme la façon dont il justifiait ses retards, semblaient alimenter ses craintes. Le doute commençait à la consumer. Comment cela pourrait-il être possible? Claudia, une femme rationnelle, psychiatre avec des années d'expérience, était-elle vraiment en train de perdre la tête? Ou y avait-il autre chose? J'en étais arrivé au point où je n'en pouvais plus. Elle était sûre que Paolo lui cachait quelque chose, mais elle ne comprenait pas quoi. Son esprit, toujours logique et analytique, ne pouvait accepter l'idée d'une explication surnaturelle. Mais que pouvait-il faire? Un jour, en rentrant chez elle, Claudia sentit un parfum intense qui lui était inconnu. C'était un arôme doux, presque nauséabond, qui semblait sortir de l'oreiller de Paolo. Ce détail apparemment insignifiant a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il ne pouvait plus ignorer l'évidence. Quelque chose n'allait pas, et il devait le découvrir. À ce stade, je veux vous demander, avez-vous déjà ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose qui défie votre logique? Comment avez-vous réagi? Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-nous votre expérience. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Déterminée à découvrir la vérité, Claudia a pris une décision radicale. Un jour,
Alors que Paolo était au travail, il se rend dans un magasin d'électronique et achète une caméra cachée. Je ne pouvais plus vivre dans l'incertitude. J'avais besoin de preuves, de tangibles. À son retour chez elle, elle a fait installer la caméra dans la chambre, dans le but d'enregistrer ce qui s'était passé pendant son absence. Ce serait, pensait-il, la preuve définitive de la vérité. Cette nuit-là, Claudia attendait avec impatience de revoir les enregistrements. Le lendemain, le cœur dans la bouche, il a couru chez lui, a allumé l'ordinateur et a commencé à regarder les vidéos. Ses mains tremblaient alors qu'il appuyait sur play. Les photographies ne montraient que la pièce vide. Pas de rire, pas de femme. Seule Claudia, qui chaque soir, en rentrant chez elle, s'arrêtait sur le seuil de la chambre, criant et tremblant, comme si elle parlait à quelqu'un. Quelqu'un qui n'existait pas. Claudia n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Comment cela a-t-il été possible? Où était Paul? C'est alors qu'une sombre vérité commença à émerger du brouillard de ses souvenirs. Paolo n'était plus là. Il était décédé 10 ans plus tôt, dans un tragique accident de voiture. Claudia avait complètement refoulé ce souvenir, refusant d'accepter la réalité. Son esprit, incapable de supporter la douleur et la culpabilité, avait créé un monde alternatif, un monde dans lequel Paul était toujours en vie. Dans son désespoir, Claudia avait créé une illusion dans laquelle elle pourrait continuer à vivre avec son mari. Une illusion si puissante qu'elle obscurcissait complètement la vérité. La caméra, censée révéler la trahison, a plutôt révélé la profondeur de sa souffrance. Avant de continuer, si cette histoire a retenu votre attention et que vous souhaitez soutenir la chaîne, laissez un like. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tout soutien est essentiel pour continuer à partager des histoires comme celle-ci. Claudia réalisa que ses propres peurs, ses propres soupçons l'avaient conduite à vivre un cauchemar sans fin. La vérité avait toujours été là, mais elle avait décidé de l'ignorer, préférant vivre dans le mensonge plutôt que d'affronter la réalité. L'histoire de Claudia nous montre à quel point notre esprit peut être trompeur, capable de construire des réalités alternatives pour nous protéger des blessures les plus profondes. Mais cela nous rappelle également qu'en fin de compte, nous devons faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Martha nous a montré que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours mieux qu'un mensonge qui nous emprisonne. En fin de compte, la liberté réside dans l'acceptation de la réalité, avec toutes ses imperfections et ses ombres. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.